Bonjour, ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo parce qu'on travaille plus sous forme de fiches comme vous grandissez, mais aujourd'hui on va faire une dictée. Je vais aller lentement, vous prenez si vous voulez lever les dents, ce sont des petites phrases un peu courtes et où il n'y a pas besoin d'apprendre de mots parce que je pense que vous en avez un peu marre et les parents je pense qu'ils saturent complètement. Donc pour faire plaisir à tout le monde, je vais faire des petites phrases, je vais lentement, je vous donne des explications à chaque fois. Donc écoutez-les bien et ensuite sur mon ardoise, je vous donne la correction. On est prêt? Stylo en l'air comme en classe? Allez, on commence. On n'oublie pas que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. On y va. Le papa, j'écris en même temps pour voir la vitesse. Le papa, on s'applique, hein? Le papa répare. Le papa répare sa voiture. Je répète, le papa répare sa voiture dans le garage. Point. Point. Je répète, le papa répare sa voiture dans le garage. Le papa répare sa voiture dans le garage. Point. Il passe une couleur grise. Il passe une couleur grise. Il passe une couleur grise. Je répète, le papa répare sa voiture dans le garage. Il passe une couleur grise. L'idéal, c'est de la faire sur une feuille, sur une ardoise, Véleda. Maintenant, vous allez me souligner les deux verbes qu'il y a dans ces deux phrases. Les deux verbes. Je le fais moi aussi. Je souligne et dessous, j'écris V. Après, je vous montrerai la correction. Maintenant, donc vous allez souligner les deux verbes. Vous allez me mettre en dessous l'infinitif de ces deux verbes. Comment on trouve l'infinitif? Il faut dire « il est en train de ». Donc, j'écris mes deux infinitifs. Cherchez, utilisez la petite phrase « il est en train de ». Et vous écrivez en dessous les deux verbes à l'infinitif. Maintenant, on va chercher les sujets. Alors, vous vous souvenez les sujets? Quelle question on va poser? On pose « qui est-ce qui ?» et le verbe. Qui est-ce qui est le verbe et on aura notre sujet. Donc, vous soulignez les sujets en mettant dessous « S ». Donc, vous avez souligné les sujets. Maintenant, vous allez m'entourer, attention, vous allez m'entourer tous les noms communs. Rappelez-vous, les noms, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un animal, une chose ou un objet, un personnage, pompier, charcutier, etc. ou un lieu, piscine, garage, n'importe quoi. Donc ça, ce sont les noms communs. On les différencie des noms propres qui prennent toujours une majuscule. Donc, vous allez m'entourer les noms communs. Pas avec le déterminant, que le nom commun. Je le fais moi aussi. Normalement, ça devrait aller vite.
il y a 4 noms communs, si vous avez fait juste. 2 dans la première phrase, et non, 3 dans la première phrase et 1 dans la deuxième phrase. Donc 3 dans la première phrase, 1 dans la deuxième. Et on va terminer par faire, on va colorier notre adjectif. Moi, je mettrai des barres dessus. C'est-à-dire, l'adjectif, il sert à quoi? Rappelez-vous, là, je fais une petite révision générale. L'adjectif, en fait, il nous donne des renseignements sur notre nom. Et souvent, on a le groupe nominal qui va faire déterminant, adjectif, nom commun. Ou alors, déterminant, nom commun, adjectif. Donc, l'adjectif, il nous donne des renseignements sur le nom. Donc, je vais vous montrer la correction et vous allez voir si vous avez trouvé la même chose. Donc, vous voyez que dans ma phrase, en fait, je bouge parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, les verbes, il y en a 2, c'est répare et passe. Répare et passe. Donc, on dit, il est en train de réparer ER, premier groupe, ou il est en train de passer ER, premier groupe. Ensuite, on cherche les sujets. Qui est-ce qui répare? Le papa. Le papa, sujet. Qui est-ce qui passe? C'est il. Rappelez-vous, il, c'est un pronom personnel sujet. Il y a je, tu, il, elle, on. Ce sont les singuliers. Et après, on a les pluriels. Nous, vous, ils ou elles. Ce sont les pronoms personnels qui sont sujets. Ensuite, je vous demande de donner les noms communs. Alors, le nom commun, généralement devant, il a toujours un déterminant. Donc, le premier nom commun, papa. Ensuite, on a voiture, garage et couleur. Et l'adjectif, celui qui donne donc un renseignement sur la couleur, elle est comment cette couleur? Elle est grise. Et on n'oublie pas que l'adjectif, on peut le supprimer. Et en le supprimant, la phrase aura toujours du sens. Par exemple, il passe une couleur. Simplement grâce à l'adjectif, on sait que cette couleur, elle est grise. Mais si on le supprime, ça n'a pas d'importance. Alors que le nom commun ou le verbe ou le sujet, on ne peut pas le supprimer. Allez, on fait la deuxième dictée. Deuxième dictée, j'espère que je ne vais pas trop vite. Il faudra que vous me le disiez dans le WhatsApp. Allez, on y va, je la fais en même temps que vous. Alors, les élèves, les élèves de la classe de CE1, les élèves de la classe de CE1, les élèves de la classe de CE1 vont à la piscine. Vont à la piscine. Vont à la piscine. Point. Ils montent dans le car. Alors, les élèves de la classe de CE1 vont à la piscine. Point. Les élèves de la classe de CE1 vont à la piscine. Point. Ils montent dans le car. Ils montent dans le car. Ils montent dans le car. Alors, n'oubliez pas que le verbe, quand ils sont plusieurs,
qu'est-ce qu'il prend à la fin? C'est sûrement pas eux. Souvenez-vous de ce qu'il prend. Ils montent dans le car. Point. Ils sont heureux. Point. Ils montent dans le car. Point. Ils sont heureux. Les élèves de la classe de CE1 vont à la piscine. Point. Ils montent dans le car. Point. Ils sont heureux. Point. Donc maintenant, vous prenez, pareil, on va entourer les verbes. Soulignez les verbes et on écrit V dessous. Combien il y a de phrases, les enfants? Réfléchissez. Pour savoir le nombre de phrases, qu'est-ce qu'on fait? On compte le nombre de points souvent. D'accord? Puisqu'une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Donc à chaque fois que j'ai une majuscule et un point, j'ai une phrase. Donc là, j'ai 3 phrases. Donc on souligne les verbes. Il y a 3 verbes. Et on écrit V dessous. Maintenant, en posant la question « il est en train de », vous allez me mettre l'infinitif de ces 3 verbes. Et attention, ils sont difficiles, mais vous les connaissez. Je le fais aussi en allant lentement, comme ça, je peux vous suivre un peu mieux. Alors, une fois que vous avez souligné vos 3 verbes, que vous avez mis l'infinitif, vous allez me souligner les sujets en posant la question qui est-ce qui, et vous écrivez S dessous. Attention, prenez bien tout le sujet. Et comme tout à l'heure, vous allez m'entourer les noms communs. Et me colorier l'adjectif. Donc, ce sont des dictées révision. Donc, on souligne le verbe, on écrit V, on écrit l'infinitif en posant la question « il est en train de ». Ensuite, on souligne les sujets en écrivant S et on pose la question « qui est-ce qui ?» plus le verbe « qui est-ce qui monte ?» Et ensuite, on m'entoure les noms communs et on me hachure ou on me colorie l'adjectif. Allez-y. Alors, dans la première phrase, le verbe, il est où? N'oubliez pas que pour trouver le verbe, si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez les lunettes, vous savez, ne pas, de la phrase négative. Les élèves de la classe de C1 ne vont pas à la piscine. Le ne pas, il entoure quoi? Il entoure vont. Donc vont, c'est mon verbe. Vont, c'est le verbe. Et à l'infinitif, c'est le verbe aller. Alors, aller au présent, vous pouvez me le faire? Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. C'est donc le verbe aller à l'infinitif. Deuxième phrase, ils montent dans le car. Si on ne trouve pas le verbe, vous dites ils ne montent pas dans le car. Donc le verbe c'est monte. À la fin, il prend ENT. Pourquoi? Parce que le sujet, qui est-ce qui monte? C'est ils. Ils sont nombreux. Donc ENT. Et troisième phrase, ils sont heureux. On met la négation, ils ne sont pas heureux. Donc le ne pas entoure sont et sont, c'est le verbe être. Rappelez-vous, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont au présent. Au jour d'aujourd'hui, vous devez les connaître, ces verbes. Le présent, pour le CE2, c'est indispensable. Donc, vous avez souligné les verbes, les sujets, vous m'avez mis l'infinitif, maintenant les noms communs. Dans la première phrase, les élèves de la classe de CE1 vont à la piscine. Il y en a 3. Élèves, classe, piscine. Dans la phrase 2, ils se montent dans le car. Le nom commun, car. Dans la phrase 3, il n'y en a pas. Et mon adjectif, c'est donc heureux. Je vous montre la correction, vous pouvez regarder.
Voilà, la dictée, elle est terminée. Si ça vous convient et que c'est les parents, ça vous convient, je peux en faire 2 fois par semaine. Parce que c'est pratique, car avec les dictées, on révise tout ce qu'on a fait en CE1. Et c'est très très important. Voilà, bonne journée à tous, bon travail, au revoir.